bonjour. Alors, imaginez un instant. Des assistants virtuels qui ne font pas que répondre. Non, ils agissent. Ils pourraient gérer vos finances, trouver les meilleures offres, tout ça de manière autonome. C'est ça, la promesse de l'IA dite agentique. On passe d'une IA qui réagit à une IA qui prend des initiatives. Et aujourd'hui, c'est justement ce qu'on explore. Comment ces agents sont en train de transformer la finance et le commerce. On s'est basé sur pas mal d'analyses et de recherches récentes. Exactement. On va regarder de plus près leur impact sur la personnalisation du shopping, bien sûr, mais aussi la fidélité, la détection de fraude, le trading, les services bancaires et même les paiements entre entreprises, le B2B. Et on verra que derrière tout ça, il y a des technologies fondamentales comme la tokenisation ou l'identité numérique vérifiable. Sans ça, ça ne peut pas vraiment marcher de façon sécurisée. D'accord. Commençons par le shopping alors. Visa a ce concept intelligent commerce. L'idée, si je comprends bien, c'est que l'agent IA ne cherche pas seulement les bonnes affaires. Il pourrait aller jusqu'à négocier, choisir des articles selon des règles qu'on aurait fixées, des plafonds de prix, nos marchands préférés, ce genre de choses, et puis finaliser l'achat. C'est tout à fait ça. Et la clé technique derrière, ce sont ces identifiants AI Ready. Souvent, ils reposent sur la tokenisation. Il faut voir ça comme des jetons numériques uniques. D'ailleurs, Visa et Mastercard en ont déjà émis des milliards. Chaque jeton, en fait, il lie un agent IA précis à une transaction donnée et surtout, il intègre les règles de l'utilisateur. Les limites de dépenses, les types de magasins autorisés. C'est ce contrôle très fin qui est essentiel pour la confiance. Et ça change aussi la donne pour les programmes de fidélité, j'imagine. Fini les points qu'on accumule sans jamais les utiliser. J'ai vu une étude PMNTS Bonia, Anne, qui disait que seulement 30% des gens utilisent leurs récompenses chaque mois. Souvent parce que c'est compliqué. Oui, c'est un vrai frein. Mais avec les agents IA et ces tokens, les récompenses peuvent devenir beaucoup plus personnalisées, automatiques et même potentiellement échangeables entre différentes enseignes. L'IA peut vraiment simplifier tout ça. Et c'est déjà concret. Ah oui, ce n'est plus théorique. Les API intelligentes commerce de Visa, par exemple, elles se servent déjà des préférences qu'on a autorisées et nos compagnies aériennes habituelles, nos habitudes d'achat pour mieux cibler les offres. Et chez Mastercard, il y a Agent Pay qui intègre des paramètres programmables comme justement les récompenses ou les réductions directement dans le processus de paiement piloté par l'agent. D'accord, donc le commerce devient plus intelligent, personnalisé, mais j'ai l'impression que le potentiel est encore plus impressionnant dans la finance, non ? Là, cette distinction entre IA réactive et IA agentique, elle prend tout son sens. Absolument. Comme le dit Elastic, un agent IA, ça observe, ça raisonne, ça planifie et ça exécute des tâches complexes. De manière autonome, ça ne se contente pas de répondre à une requête. Et pour la finance, les cas d'usage sont énormes. Par exemple, La détection de fraude de façon proactive. L'agent peut repérer des signaux faibles, des anomalies, avant même qu'un incident majeur ne se produise. Elastic a un outil, Attack Discovery, qui va dans ce sens. Ou encore la conformité. Imaginez une surveillance automatisée et continue des réglementations. et pour le client final, l'expérience client. Là aussi, il y a des choses intéressantes. Prenez l'exemple de Capital One avec leur chat concierge pour aider à l'achat d'une voiture. Derrière l'interface simple, il y a en fait plusieurs agents IA spécialisés qui collaborent pour gérer un processus qui est, on le sait, souvent assez lourd. Dans le monde du trading, S&P Global note que des agents peuvent ajuster des portefeuilles d'investissement automatiquement. Ah oui, quand même. Oui, même si. Attention, la Banque d'Angleterre a mis en garde contre les risques de volatilité accrue que ça pourrait engendrer. Faut rester prudent. Et puis, il y a les paiements B2B. L'automatisation grâce aux cartes virtuelles, le traitement straight-through sans intervention humaine, comme le mentionne Boost Payment Solutions, ou encore le routage intelligent des paiements optimisé par l'IA, un point soulevé par Red Hat. Une seconde. Vous disiez que S&P Global développe même des systèmes où les agents IA interagissent entre eux. Oui, Pour créer de nouvelles analyses financières. ça ouvre des perspectives assez folles. C'est exactement ça. Et leur API Kensho, elle permet même à leurs clients d'intégrer les données de S&P dans leur propre modèle d'IA, que ce soit du OpenAI et du Google, peu importe. Et ces capacités, on les retrouve ensuite dans des outils comme Microsoft Copilot. C'est vraiment l'IA qui parle à l'IA. Fascinant. Mais tout ça repose sur quoi?
Quelles sont les fondations nécessaires pour que ça tienne la route? C'est une excellente question. C'est indispensable d'avoir des bases solides. La première chose, c'est l'accès en temps réel à des données fiables, bien gouvernées. Elastic insiste beaucoup sur l'importance de la technologie RAG, Retrieval Augmented Generation. RAG? Oui. Pour simplifier, ça permet à l'IA de fonder ses réponses sur des informations vérifiées, issues de documents internes approuvés. Un peu comme si elle consultait ses notes avant de répondre. Ça évite les hallucinations qu'elle invente des faits. D'accord. Ancrer l'IA dans la réalité des données de l'entreprise. Et l'autre pilier qui semble revenir souvent, c'est l'identité numérique. J'ai vu Beau Harald de Finextra en parler. Absolument crucial. Il y a un vrai consensus là-dessus. Des identifiants vérifiables, des portefeuilles d'identité numérique, les ID wallets, c'est vu comme un prérequis pour déployer ces agents IA de manière sûre et efficace. C'est même mentionné explicitement dans l'accord de coalition du gouvernement allemand pour vous dire l'importance systémique que ça prend. C'est donc une question de confiance, au fond. C'est le mot-clé. L'utilisateur doit pouvoir contrôler son agent, via les paramètres des tokens Visa, par exemple, comme on disait. La transparence, la sécurité et la possibilité d'une supervision humaine, c'est non négociable. Elastic et Forrester insistent beaucoup là-dessus. Sans cette confiance, les gens ne partageront pas les données nécessaires et toute la puissance de l'IA personnalisée s'effondre. Et sur les modèles d'IA eux-mêmes, il y a des évolutions? Oui, on voit une tendance intéressante. D'une part, la montée en puissance de modèles plus petits, spécialisés pour des tâches spécifiques, les SLM, Small Language Models, et d'autre part, un intérêt croissant pour l'open source, notamment pour des raisons de transparence et de contrôle, comme le souligne Red Hat. Bon, pour résumer un peu tout ça, on est vraiment face à une évolution majeure. Ces agents IA plus autonomes s'immiscent dans notre quotidien financier, dans nos achats. Ils promettent une efficacité, une personnalisation assez inédite. Tout à fait. Et la question vraiment passionnante qui reste ouverte, c'est jusqu'où on est prêt à aller? Quel niveau d'autonomie les personnes, les entreprises, sont-elles prêtes à confier à ces agents? Et puis, surtout, quels nouveaux écosystèmes pourraient bien émerger quand ces agents commenceront non seulement à travailler pour nous, mais aussi, comme l'explore S&P Global, à interagir et collaborer entre eux? C'est peut-être là que se joue la prochaine grande disruption.